Hey, salut, je suis Herman Takpo et je suis de HNC Executive Education, membre de HNC, groupe HNC Business Solution Holding. Et on a été très heureux de savoir que vous êtes nombreux à regarder des vidéos comme celle-ci. Nous sommes en train de mettre plus de 1000 vidéos, extraits de claquage digital, extraits de Executive Leadership Workshop, des cours parfaits qu'on mettra sur cette chaîne YouTube pour vous. Et si vous voulez absolument rien rater, vous savez ce que vous avez à faire, bien, vous vous abonnez juste là, et vous ne raterez aucune de nos 1000 prochaines vidéos que nous mettrons sur cette plateforme pour vous. On se parle très vite. Ok, donc nous nous retrouvons dans l'atelier d'élaboration des indicateurs de performance. Le but du jeu ici, c'est comment le manager, effectivement, vous vous rappelez, on avait parlé de comment est-ce qu'on passe du management du travail au pilotage de la performance, la catalysation de la performance. Cela suppose que on passe des actions formulées de façon littéraire, sans chiffres, sans indicateurs, à des destinations, à des quotas, à des mesures par rapport auxquelles on saura si oui ou non le travail qui a été demandé par les collaborateurs, aux collaborateurs du moins, ça, ou à nous-mêmes, nous sommes en train de le faire. Donc nous allons voir comment on fixe des indicateurs de performance pour ces collaborateurs. Avec la méthode OPS, vous avez certainement pu voir qu'est-ce qui fait la différence entre un objectif et l'indicateur de performance et comment il faut déployer un plan d'action avec des mécanismes et des systèmes qui sont mis en place pour être sûr de ce que, à la fin de la journée, on a créé les conditions de réalisation parfaites et presque garanties des objectifs qu'on se sera fixé. Alors, le principe de base de l'élaboration des indicateurs de performance, c'est que on ne peut pas améliorer ce qui n'est pas mesuré. C'est-à-dire que, par exemple, vous ne saurez pas qu'il faut du carburant dans votre voiture si il n'y avait pas un tableau de bord qui vous indique, qui vous indique clairement quel est le niveau du carburant. Vous ne saurez pas que vous avez dépassé la vitesse réglementairement prévue sur certains axes s'il n'y avait pas un tableau de bord qui vous indique clairement que voilà, voilà là où vous en êtes par rapport à ce qui est permis. Et vous pourrez voir clairement si vous avez dépassé ce qui est permis, vous êtes en dessous ou dans les normes. Donc c'est cela le but du jeu ici avec les indicateurs de performance. Maintenant, il faut aussi s'assurer de ce que, en plus, pour mesurer, pour savoir si on est en train de faire la bonne chose, il faut un dispositif pour collecter l'information et collecter l'information, la comparer du moins par rapport aux attentes initiales. Donc, par exemple, si on aimerait qu'un projet soit réalisé au bout de 3 mois, donc 90 jours, alors 90 jours, c'est respect de délai. Maintenant, si je fais 90 jours moins 10 jours, on va dire J moins 10, ok, par exemple. Donc, c'est parce que je vais sur le terrain et puis on compare quand est-ce qu'on a démarré, on a le calendrier d'exécution du projet qui est là, et puis on vérifie si on est dans les délais et on fait la comparaison pour voir est-ce que par rapport aux attentes initiales, on est en dessous ou bien on est en dépassement. Donc nous allons commencer avec un point très très important qui est la typologie des indicateurs de performance. Alors, Ok, magnifique. Vous êtes en train d'adorer cette vidéo, mais vous savez quoi? On a un bonus pour vous. Vous allez juste cliquer en bas là. Il y a un e-book, un cadeau spécial qu'on a mis à votre disposition, un test ou une checklist. Une checklist. Vous cliquez juste et vous allez en profiter en plus de regarder cette vidéo jusqu'à la fin et bien sûr de vous abonner. un point très très important qui est la typologie des indicateurs de performance. Alors, je ne peux pas garantir ici que on va être très exhaustif pour ce qui est des typologies ou des types d'indicateurs de performance qu'on puisse avoir, mais il y a 3 catégories essentielles qui reviennent souvent et auxquelles nous allons nous en tenir ici. La première catégorie, c'est lorsqu'on parle de délai, par exemple. Donc, le respect des délais, puisque le temps fait partie des indicateurs d'efficience et d'efficacité en termes de productivité, en termes de performance, en termes de résultats à réaliser, eh bien, donc, le délai est la première catégorie d'indicateurs de performance qui revient souvent dans les entreprises et les organisations quand il faut évaluer et mesurer les performances. Donc, par exemple, le respect des délais. Le respect des délais. On va fixer un délai d'exécution d'un projet à une personne. Et bien, on verra si la personne a réalisé le projet dans les délais. Je donne un exemple très simple là. Imaginez par exemple que vous fixez un objectif de chiffre d'affaires
à un collaborateur, à un commercial ou bien à un responsable qui dirige une région commerciale pour vous, une zone que vous lui avez affectée. Alors, donc, il doit réaliser un chiffre d'affaires, par exemple, de 150 millions de francs CFA, mais dans quel délai? Donc, dans un délai de 3 mois, par exemple. Donc, il peut réaliser cet objectif de 150 millions de francs CFA plutôt en 4 mois, eh bien, on dira que c'est vrai que l'objectif est atteint, donc il a réalisé le chiffre attendu, la grandeur à laquelle il doit aboutir, mais ça n'a pas été fait dans les délais. Vous demandez par exemple à une assistante de direction, parce que vous avez des gens que vous recevez, vous lui demandez de servir du café. Et vous êtes entendu sur un délai de service. Donc, quand je dis donne-moi le café, c'est le café aux gens, c'est maximum 5 minutes. Donc, s'il le fait dans les 5 minutes, eh bien, vous direz qu'elle a été performance. Par contre, quand elle le fait en 7 minutes, c'est une contre-performance. Donc, le délai permet de savoir est-ce que ce qui doit être fait est fait dans le temps. Vous savez, par exemple, dans un restaurant, vous allez au restaurant. On peut vous servir la meilleure nourriture possible, mais c'est servi avec du retard. Donc, du coup, le temps est déterminant dans la performance. Donc, lorsque le temps est déterminant dans la performance ou le travail qui est attendu, eh bien, ou bien quand on dit, on doit absolument quantifier et avoir comme indicateur le respect des délais, le délai de service, le délai de réalisation, le délai de traitement. Donc, par exemple, lorsque j'envoie une demande d'avis juridique au service juridique, par exemple, il y a un délai dans lequel ils doivent répondre. On appelle ça délai de service ou délai de traitement. Lorsque le service comptabilité doit régler, par exemple, des factures, donc il y a un délai de traitement, on peut se fixer pour une facture, le délai de traitement est de 120 heures, par exemple. Donc ça veut dire que maximum au bout de 120 heures, il doit sortir et payer la facture qui a été introduite au service comptabilité. On peut fixer, par exemple, un délai de livraison. Donc, pour les fournisseurs, par exemple, on peut parler de délai d'attente dans la qualité, dans un service de qualité d'accueil fourni à la clientèle. Donc, lorsque le temps dans lequel le travail effectué est déterminant pour la performance ou compte, on va intégrer les délais, le temps, mesuré de cette manière-là. L'autre type d'indicateur de performance, c'est la quantité, le nombre ou le quota. Donc, une certaine quantité à produire, à atteindre, un certain nombre à réaliser, un quota à atteindre ou à réaliser à échéance, donc à une date précise. Donc, à cet effet, c'est quand la grandeur doit être atteinte suivant une certaine périodicité. Donc, combien de voitures il faut produire par jour, combien de tonnes il faudra produire par jour, combien de tonnes il faudra utiliser par jour, quel est le mètre carré à couvrir par jour, etc. Donc ça, c'est la quantité, le nombre ou le quota à atteindre ou à une certaine date. Donc, réaliser un chiffre d'affaires de 2 milliards par mois ou à fin décembre 2019, par exemple. Donc, on utilise en général la quantité, le nombre, le quota à une certaine échéance ou suivant une certaine périodicité lorsque on veut atteindre une grandeur. Ça peut être un volume, ça peut être un chiffre, ça peut être de l'argent aussi, donc un montant qui devra être atteint à une certaine période. Alors, l'autre type d'indicateurs de performance, ce sont les indicateurs de performance liés au pourcentage ou à la proportion, par exemple. Donc, le travail ou la performance réalisée est mesuré par rapport à une autre grandeur absolue. Donc, on va parler de qualité par rapport à, ou bien par deux, ou bien ratio, ou bien proportion ou taux. Voilà. Donc, par exemple, on aimerait que le chiffre d'affaires réalisé couvre les charges, jusqu'à les charges fixes est variable jusqu'à une certaine proportion. Donc, on va mesurer par exemple le taux de couverture des charges, pas le chiffre d'affaires. Ou bien le taux de, si c'est un projet par exemple, on va parler de taux de réalisation du projet à une certaine date. Ou bien taux de progression quotidienne du projet. Et si par exemple les clients s'attendent à un certain nombre de critères, on va parler de taux de satisfaction par exemple des clients. Si les employés s'attendent à une grandeur absolue, on va mesurer ce que l'entreprise arrive à faire en termes de prise en charge des attentes ou des critères d'évaluation par les
employés, on parlera de taux de satisfaction des employés. On parlera par exemple de part de marché, donc sur le marché disponible, la grandeur absolue, de façon précise de quoi est-ce que nous disposons. On parlera de ratio, par exemple quand on compare les charges aux produits, on compare par exemple les sinistres, par exemple aux primes encaissées, on compare par exemple les frais généraux ou les charges de fonctionnement par rapport au chiffre d'affaires, donc on parlera de ratio. Voilà, donc voilà d'autres types d'indicateurs de performance. Alors, ce que nous allons faire dans la foulée, nous allons voir ensemble quel est le processus qu'il faudra utiliser, sachant que nous connaissons maintenant les types d'indicateurs de performance. Ça n'a pas été très exhaustif, mais dans la foulée, avec les exemples qui vont être donnés, vous verrez eh bien, d'autres sortes de façons de mesurer et de quantifier et de savoir c'est quoi un indicateur de performance et à quoi ça devra ressembler. Donc, on se retrouve dans la foulée pour voir quel est le processus d'élaboration des indicateurs de performance, quelles sont les étapes par lesquelles il faut passer et ce qu'il faudra avoir comme quantifiable et livrable à chaque étape, ce qui vous permettra très facilement de pouvoir élaborer et définir des indicateurs de performance pour vos collaborateurs. On se retrouve dans la foulée. Oh, magnifique. Je suppose que vous avez adoré la vidéo que vous venez de regarder. Et pourquoi est-ce que vous allez rester juste sur ça? Il y a juste une autre vidéo là. Vous cliquez juste et vous pouvez commencer par adorer nos contenus pour changer votre façon d'être et de faire, développer votre potentiel et améliorer vos résultats. On se parle très vite.